Sagittaire, on est ensemble pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo sur toutes ces énergies que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, nous travaillons avec une carte de télépathie. Alors, carte de télépathie qui peut être un cadeau, une énergie à travailler, une énergie à recevoir ou tout simplement une situation qui sera la vôtre sur ce mois de mars. On est parti. Connectez-vous avec mon énergie et on regarde pour vous, Sagittaire, ce qui vient sur ce mois de mars. Raviver. Est-ce que quelque chose est en train de s'éteindre ou de s'étouffer un petit peu? On vous demande de raviver, car chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Donc, si vous vous sentez un petit peu en baisse par rapport à une situation relationnelle, dans une situation même professionnelle, hein, rappelez-vous du pourquoi vous êtes là, ce qui vous a fait entrer dans cette situation, de façon à ce que la flamme soit un petit peu plus intense. Alors, je pense qu'il y a besoin, hein, sur ce tirage, on va quand même pas mal parler de relationnel ici, hein. Regardez, hein, très mal entouré l'anneau, hein. Que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, je pense qu'il y a réellement des choses qu'il va falloir évacuer pour passer à autre chose, ou alors peut-être justement se souvenir de tout ce qu'il y a eu de bon et du pourquoi on est là, avec l'autre ou dans la situation. Ici, on nous parle d'espoir, on nous parle aussi de communication sur une situation qui peut être en relation avec une personne âgée qui aurait disparu déjà, hein, et pourquoi pas qui touche votre autre compagne ou compagnon ou proche dans le cadre d'un héritage, pourquoi pas, qui peut être conflictuel. Sinon, on voit bien qu'il y a des situations de sérénité, de temps qui passe aussi, et de situations lourdes et peut-être décevantes avec quelqu'un. Au sujet de secrets où on sent qu'il y a quelque chose qui est caché, qui peut évidemment nous mettre sous tension, la solution pour certains d'entre vous, c'est de clôturer cette situation, de transformer une situation du foyer, peut-être même de vendre un bien. Alors ça peut être dans un cadre héritage, hein, familial, donc avec des tensions concernant un bien du patrimoine et ce que l'on doit en faire. On voit bien que ça peut ici mettre un moment de mélancolie ou de déprime, hein, vis-à-vis de l'union ou vis-à-vis de l'engagement du contrat ou de l'union familiale. On sent qu'il y a peut-être de la ruse et de la manipulation au niveau sentimental ou dans tous les cas au niveau émotionnel, avec des situations qui sont compliquées de mensonges, voire de trahison ici, hein. La famille est stressée, on essaie de garder une certaine stabilité pour repartir de plus belle, hein. On a d'ailleurs pas mal de sorties, de rendez-vous. Attention parce qu'ici, on peut avoir une personne qui soit addicte à la boisson et qui sort beaucoup, hein, parce que les poissons, plus le jardin, peut nous indiquer cela. Et on voit bien que là, dans ces conditions, ben oui, c'est normal que l'anneau soit entouré des souris et de la croix. Et on pense réellement ou à déménager ou alors carrément à vendre quelque chose pour sortir d'une situation compliquée. Et dans ce cas-là, pour vous, Sagittaire, on est vraiment sur un départ, sur la mobilisation des énergies pour sortir d'une problématique. C'est un mois de mars qui s'annonce plutôt
assez impactant émotionnellement, hein. Alors, ici, on peut avoir des communications avec un serpent. Donc, ça peut être évidemment des choses mensongères, hein, mais dans tous les cas, ça nous parle quand même probablement d'hypocrisie. Qui est hypocrite avec vous? Il y a probablement un homme ou une femme ici qui est concerné et qui est plutôt en stress par rapport à certaines élucubrations, hein, qu'on vous a racontées ou qu'il vous raconte ou qu'elle vous raconte. Les étoiles et la clé, on essaie vraiment de garder le moral, de trouver des possibilités de discuter avec une personne qui nous tient à cœur, pour un nouveau départ de la famille, pour quelque chose de neuf aussi qui peut concerner le travail, parce que évidemment cette situation peut être dans le domaine professionnel, hein. Nous avons le serpent et la clé. Face à cette situation compliquée, difficile, il peut y avoir une figure féminine qui vous apporte des solutions, aussi bien au niveau financier que des offres, des propositions qui concernent un bien ou une situation pour laquelle vous aurez certainement l'occasion de vous rassembler. Les étoiles et le vaisseau. Alors on peut tout à fait se dire qu'on peut faire un voyage de nuit, ici, de bonnes vacances. Par exemple, on avait besoin de partir. Ça se fait sur le début mars. On a, par rapport à un contrat, des offres et des propositions qui nous plaisent et on peut tout à fait communiquer avec une structure, une entreprise, une agence, par exemple, de voyage pour ce séjour. Sinon, on vous parle de situations de communication au sujet d'un départ qui demande, certains documents et on correspond avec une administration ou une structure à ce sujet. Avec le serpent et le vaisseau. Il y a ici peut-être quelques difficultés à partir, quelques changements qui ont lieu sans doute au niveau des finances ou par une autorité qui vont donner matière à réflexion en début de mois et peut-être voir comment on peut se désengager d'une situation pour une autre. Solution par rapport à un déplacement, un héritage ou un bien de valeur ici, on est quand même entouré de difficultés et de tensions, ce qui nous amène à un certain chagrin ou une pénibilité en relation avec un proche qui est là, dont on va se préoccuper aussi sur le mois d'avril. Alors, au niveau officiel ou par rapport à la fidélité, ici, à tout ce qui devrait être droit, il y a du conflit vis-à-vis d'une relation qui est là depuis longtemps, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat ou par rapport à une amitié. La croix avec le livre. Bon, on est dans des études religieuses ou des études spirituelles ici, hein, ce qui n'est pas incompatible avec tout autre emploi, évidemment. On s'intéresse un petit peu à ce livre, heu, savoir pourquoi on a eu autant de cycles, comment on peut générer un retour à la paix, à la sérénité, comment on peut transformer une situation. Le monsieur et le soleil. Alors c'est une personne qui est absolument rayonnante ici, hein, cette personne-là, beh, on nous dit qu'elle vous a amené quand même une certaine réussite ou reconnaissance et qui a peut-être cette idée d'avoir une opportunité à sauver. D'où le fait de raviver les relations. Ici, malheureusement, on est dans une situation qui se termine au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Dans tous les cas, on a trouvé une solution en lien avec une structure, une administration. On a des rendez-vous. Ces rendez-vous peuvent être
tout à fait de l'ordre d'un thérapeute pour une action que l'on mènerait au tribunal, par exemple, hein. On a aussi cette sensation ici de d'illusion quand même, de s'illusionner par rapport au milieu relationnel, dans un cadre où vous feriez un choix sentimental qui impacterait l'entourage aussi. À la maison, on peut travailler depuis chez soi, hein. Il peut y avoir de la ruse et de la manipulation, évidemment, ou une réunion de famille. Il y a des communications, une nouvelle qui concerne un proche et des choix et des décisions à prendre à ce sujet. Au niveau du poisson et de notre anneau, alors le poisson, dans le petit Lenormand, peut représenter les différentes opportunités d'engagement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très fidèle, vous comprenez? Hem, Ça veut dire que au niveau, relationnel et sentimental, ça peut être extrêmement compliqué. Ou on peut se lancer dans une association au niveau professionnel. Ça peut générer quelques tensions et conflits. Si cette association est, heu, au niveau de la famille, ça peut être une réussite. Sinon, eh bien, il faut voir que, il peut y avoir au niveau, de cette personne ici, des difficultés à s'engager, à rester fidèle surtout. La lune et le soleil, bon, on est plutôt dans l'harmonie, hein, c'est une harmonie assez, sympathique ici. On discute et on apporte des solutions et on a une chance, un coup de bol qui vient un petit peu nous amener du baume au cœur. C'est une offre, c'est une proposition, alors ou au niveau financier, au niveau, professionnel ou au niveau relationnel, on arrive à trouver enfin le point d'harmonie ici. Avec l'arbre et le jardin, on peut avoir des rendez-vous de famille, des réunions pour fêter quelque chose au sein de la famille, pourquoi pas un anniversaire ici, qui peut concerner une jeune personne. Et on a des nouvelles et au sujet d'un engagement ou d'un contrat, il y a quelque chose qui nous parle d'une autorité qui intervient ou alors peut-être de finances, de s'accorder sur des finances. Avec le stress ici par rapport à un nouveau projet, alors nouveau projet professionnel en lien avec la clientèle, mais toujours cette notion d'être, peiné ou abîmé par le comportement d'un proche. Ici, l'encre et le soleil, c'est la garantie quand même d'un succès sur un nouveau projet sur ce mois de mars. Donc, tout n'est pas négatif évidemment, même si on nous reparle ici de sensation d'échec au sein du foyer et d'arrêter de discuter parce qu'on a l'impression de discuter dans le vide. Ici, communication sentimentale, émotionnelle, relationnelle, qui n'est pas très honnête, hein, avec le serpent. On voit bien que ça va déclencher des tensions pour vous, hein, des conflits, voire des disputes. Ici, on a le lys qui nous parle quand même de fidélité, d'une personne âgée de la famille aussi avec le renard, de loyauté dans le travail, un travail qui serait là depuis longtemps et vous allez certainement décider de faire quelque chose de nouveau. C'est peut-être le fait de quitter un emploi pour un autre et ici, je dirais que pour vous, c'est atteindre un but que vous vous êtes fixé, hein. Bon, on revient à cette, colonne qui n'est pas très jolie, hein. La croix et l'anneau, bon, ben, vous le voyez bien que c'est une union malheureuse. Ça peut être un contrat, compliqué. Ça peut être aussi tout à fait en relation avec, le montant d'un héritage qui concerne la famille et vous n'êtes pas satisfait du résultat. Vous parlez dans ce cas-là ou au niveau professionnel ou avec les membres de la famille. Ici, on a un monsieur, alors tout à l'heure on l'avait avec le soleil, là on l'a avec la lune, cet homme. Et avec la lune, on nous dit que
il est plutôt lunatique, il est plutôt mélancolique, un petit peu déprimé, et ça dure depuis un petit moment ici. C'est ou au niveau, je dirais, familial, ou au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi une manipulation, hein. Ce livre accompagné de notre poisson, alors, ça peut nous parler, étant donné que c'est un docteur, de tout simplement une ordonnance, hein, pour aller mieux, pour repartir de plus belle, pour reprendre un petit peu une énergie pimpante, hein. Donc une ordonnance que l'on a près du médecin. Et on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un, ou peut-être vous, qui avez envie d'écrire, mais pas d'écrire à votre voisine, hein, de devenir écrivain ou de rédiger un livre, pourquoi pas sur votre enfance, mais dans tous les cas, ça pourrait être tout à fait, pour certains d'entre vous, un nouveau métier, hein. Vous décidez de vous consacrer à l'écriture. Nous avons ici des conflits, des tensions à la maison. Des sorties aussi, beaucoup de sorties. Alors, beaucoup de personnes autour de vous. Ici, on se rend compte que toute cette énergie, eh bien, elle nous amène à avoir un état un petit peu délétère au niveau moral. Donc, il va falloir arranger tout ça et trouver une solution, hein. La clé est enfermée dans la boîte. Et comment ouvrir la boîte? Eh bien, en partant. Alors, en quittant ou une maison, en quittant un travail, en laissant derrière soi quelque chose qui ne convient plus, même si on a de la peine et du chagrin. Il y aura certainement, à l'origine de cette transformation, une communication. Alors, ou vous faites une communication avant de partir, ou avant de décider que, bon, ben, vous arrêtez les frais, vous partez. Ça peut être pour quitter un travail, c'est une lettre de démission. Mais dans tous les cas, un courrier qui amène une grande transformation pour vous. Au niveau sentimental, l'histoire était là depuis très longtemps. Alors, sentimental ou juste amical, d'accord? Ça met en lien cette situation, vous et un proche. On communique au niveau professionnel, on est un petit peu stressé, on a des décisions à prendre parce que l'on veut réellement clôturer quelque chose pour passer à autre chose. Donc oui, on est peut-être stressé en relation avec la famille. Ici, un engagement qui est honnête depuis très longtemps. Un engagement que vous avez, vous, par rapport à quelqu'un, par rapport à un domaine professionnel, et aujourd'hui, vous sentez que votre bonheur, eh bien, il est grignoté, vous vous ennuyez, vous n'êtes plus aussi satisfait, satisfaite qu'auparavant. Avec la croix et la lune, on a de la mélancolie concernant peut-être notre jeunesse, le temps où on était plus jeune dans cette relation. On a quelques regrets. Alors vous savez que les regrets ne servent à rien. Ce qui est passé doit être enregistré et servir d'expérience, mais ne doit pas être une référence, sauf quand vous avez déjà expérimenté une situation que vous savez à 99% ce qu'elle va donner, hein. Mais sinon, évidemment que la tension est sous-jacente par rapport à des choix que vous devez faire et des décisions que vous devez prendre. Ici, comme je vous l'ai dit, on a un homme ou une femme qui sort beaucoup, 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 beaucoup. Et peut-être avec une certaine dose de liquide. Et je ne parle pas d'argent. Ça génère pas mal de conflits et de tensions. Ça génère aussi le besoin de prendre une décision ou peut-être directement là de se séparer de cette personne.
Dans d'autres cas, il va falloir faire un choix au niveau professionnel, parce que peut-être vous n'arrivez plus à assumer ce statut ou, que, vous avez tout simplement trop de travail et que vous avez besoin de vous reposer. Ou cette personne, monsieur ou madame, a besoin de repos parce qu'elle est submergée de travail. Donc évidemment, si vous avez un conjoint, une conjointe, qui sort pas beaucoup et qui boit pas, vous allez pas lui dire: «Oui, Martha m'a dit». Ah ben non! Soyez pragmatique, hein. Vous n'utilisez que ce qui correspond à votre situation. Ici, on a des secrets à la maison, on a des études administratives, des documents, peut-être pour un déménagement, peut-être pour une vente d'un bien. Ici, si on déménage, on part assez loin, hein, je ne vous le cache pas, parce que quand on prend le vaisseau, c'est pas une trottinette, hein. Et pourtant, vous cumulez dans cette situation les réussites. Eh oui, 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 que ce soit pour la vente d'un bien, que ce soit par rapport à un déménagement, que ce soit pour, une séparation ou pour transférer votre société à un autre endroit et plutôt à l'étranger, c'est une grande réussite. Des conflits par rapport à quelque chose qui s'arrête, qui se termine, qui se finit et les tensions sont fortes. Vous avez besoin de prendre rendez-vous avec une structure, une administration ou une entreprise. Dans ce tirage qui est très énergique, nous avons 2 rois rouges qui nous parlent de rencontres agréables. On est pas mal. On a 2 valets noirs ici. Oui, celui-ci ne sert à rien. Donc, pour nos 2 valets noirs, il y a des mauvais conseils. Donc, si on vous conseille quelque chose, vérifiez ce que l'on vous dit de façon à ne pas être pénalisé, bien évidemment. On a 1 et 2, 10 qui nous parlent de retard. Dans vos projets, dans les situations qui vous préoccupent sur ce mois de mars, du retard dans l'exécution. Ensuite, nous avons 1, 2 et 3. Oui, puisque celui-ci, c'est une carte focus de la ligne, on le prend. Et 3, 10, on est content. Alors, si on s'était contenté des 2 noirs, ça aurait été quelques petits tracas et on voit bien que vous en avez, ça marche aussi. Mais les 3, c'est la réussite dans une affaire en cours avec un profit. Donc ce n'est pas négligeable. Ce pourquoi vous bataillez, certes, est empreint de la croix, parce que c'est quelque chose auquel vous renoncez, mais c'est aussi une très grande réussite. Nous avons 3, 8. 1, 2 et 3. Les 3, 8 vous parlent d'annonce de partenariat, d'engagement, d'union, une signature officielle qui vous lie à quelqu'un ou à quelque chose. Enfin, il y a 2, 7. 1 et 2, 1 de chaque couleur. Et on le sait, les 2, 7 comme ça, c'est des problèmes qui engendrent une perte d'énergie. Et je crois que vous avez votre dose, malheureusement. Il y a aussi 2, 6, 1 et 2, qui nous parlent de visite médicale potentielle, pourquoi pas dans le cadre d'un nouveau travail, mais qui nous parlent aussi d'une situation où vous ou l'autre a fait preuve d'immaturité ou d'inconscience. Rappelez-vous les mauvais conseils. Soyez vigilants sur ce mois de mars et avec la belle réussite qui vous attend à la fin du mois, eh bien, focalisez-vous sur celle-ci. Comme ça, au moins, vous savez que le but à atteindre, eh bien, non seulement sera atteint, mais en plus qui vous apportera de grandes satisfactions.